Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous emmène dans le monde de Narnia. Non, on va pas à Narnia. On va juste manger. Alors prépare ton assiette de pâtes et enfile un bon slip juste au cas où, parce que ça me fait chier si tu me regardes avec les boules à l'air. Un grand merci à tout le monde pour la dernière fois, pour tous les likes et les commentaires. Grâce à vous on a encore été dans les tendances. Bon, c'était la nuit entre 3 et 4 heures du matin, mais on était quand même dans les tendances. Vous faites un taf de ouf. Merci à tous pour votre soutien sur la chaîne, ça fait énormément plaisir. Et sur ce on est parti pour un essayer de ne pas manger. Alors prépare ton assiette de pâtes, on y va. Let's go! Bon voilà, je suis arrivé à Nakano Broadway et à Nakano Broadway, il y a un tas de rues avec plein de restaurants, plein de bars. En fait, tout ce qui consiste à manger. C'est une activité très plaisante que je pratique tous les jours. Si jamais vous voulez manger, vous ne savez pas où aller, je vous conseille la station Nakano sur la ligne de métro, je ne sais plus. Mais vous allez voir, c'est facile à trouver. Vous avez juste à suivre la rue principale et autour, il y a plein de petits trucs avec plein de petits restaurants et vous allez voir, on va se faire plaisir. Enfin, je vais me faire plaisir. Voilà, je voulais vous parler d'un truc dont on parle pas assez souvent, c'est les cimetières de vélos. Il y a énormément de vélos qui viennent se suicider au Japon dans des cimetières tels que celui-là. Des vélos tristes parce que les propriétaires ne les entretiennent pas. Sauvons les vélos. Pour plus de vélos sauvés, tapez hashtag sauvons les vélos. Demain il y a Caraba la sorcière. J'ai trouvé l'hôtel le plus pété du Japon. Le truc on dirait un garage. Bon, si tu veux bouffer de l'huître, hein, tu sais où aller. Dans ce restaurant là il y a une montagne d'huîtres japonaises. Ouais, c'est dégueulasse mais c'est vrai, hein. Regarde, il y a vraiment une montagne. Ici c'est bourré de love hotel et de clubs un peu bizarres. Regardez juste là, le club fleur mon gars. Alors je suis pas sûr que là on parle de végétal. Je pense que c'est plutôt fleur d'anus ou un truc comme ça. Écoute mon bonhomme, c'est pas parce que t'as des petites couilles qu'il faut déprimer. Un jour tu vas grandir et elles vont pousser. Tu vois, c'est comme un fruit. Tu n'es juste pas grand. Est-ce que vous connaissez ce manga? C'est un très vieux manga de boxe qui s'appelle... je ne sais plus le nom. C'est Ashita no Joe. C'est le précurseur de Hajime no Ippo. D'ailleurs ça se ressemble un peu les deux, c'est très bizarre. J'ai trouvé mon alter ego. Poulet man. Catcheur poulet de père en fils, fils de pigeon. Voici le coquillage qui a la plus grosse bite au monde. Je suis prêt à tester toutes sortes de nourriture. Mais si ça ressemble à une table de coquillage ou une table de ce que tu veux, c'est non, je pense que ça me dégoûterait avant que je le mette dans ma bouche. C'est pas possible. On est bien au Japon. Je sais pas ce que je vais manger, mais en tout cas je veux de la viande. Et ça tombe super bien. Parce que là, on est sur du restaurant de viande. Ce mec parle très vite et il ne s'arrête jamais. Alors comme à chaque fois vous demandez les adresses des restaurants, je ne connais pas l'adresse, alors voici à quoi ça ressemble. Voilà. Si vous voulez venir, c'est à Nakano Broadway. Alors essayez de le trouver. Voilà, c'est quelque part à Nakano Broadway. Bon courage. Bon voilà, le resto paye vraiment pas de mine et je me retrouve autour des salariés. Mais bon, ça fait très ambiance, tu vois, on est là pour bouffer de la viande, c'est pas des végétariens. Ici c'est à toi de faire ta viande. Il m'a ramené la plaque chauffante et même c'est pas une plaque, c'est un barbecue. Il m'a ramené carrément un barbecue avec les cendres qui sont en train de cramer le visage alors que je vous parle. Bon, par contre, ce qui est un peu chiant, c'est qu'ils m'ont ramené, tu vois, le plat qui fait mal au cul. C'est-à-dire que tu t'installes et ils te ramènent direct une salade. La salade, évidemment, tu la payes. C'est comme si tu payais ta place pour une salade de chou. Voilà, donc j'espère que t'aimes le chou parce que tu vas la payer. Bon, ça fait mal au cul, mais bon, moi je suis assis. Bon, j'ai commandé de la viande de bœuf et tout ça dans un pot. C'est un pot de bœuf garni, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai pris ça parce que c'est pas cher en fait. La viande n'est pas découpée, c'est des lamelles de viande. Et oui, des lamelles de viande. Je vais prendre cette espèce de serpent de viande et on va le poser directement sur le barbecue. Voilà. En mode boa constricteur. On dirait un alien le bordel. Regarde.
bouge tes mains. Est-ce que tu as vu l'ingéniosité du restaurant? Regarde, il y a une petite cheminée qui permet d'aspirer la fumée pour t'éviter de sentir le barbecue toute la journée. Bon, quoi qu'il arrive, tu vas sentir le barbecue, mais un peu moins. Bon, c'est le moment de retourner cette magnifique prédateur. Là, les flammes, dédicace à Laurent Cassia. Al dente. Bon, là, tu vas me dire, mais comment je fais pour bouffer un alien en entier? Et ben, c'est ça, on t'amène des ciseaux, mon gars. En général, en Asie, quand tu fais cuire de la viande au barbecue, souvent, on t'amène des ciseaux comme ça pour couper la viande. Attention, toujours couper la viande après l'avoir cuite. C'est beaucoup plus simple. C'est qui va se régaler? C'est moi. Bon, franchement, après une dure semaine de taf, un barbecue comme ça, il n'y a rien de plus énergisant. Là, je suis parti pour vous sortir une vidéo tous les jours. Non, je rigole. Faut pas écouter ce que je dis quand je mange de la viande, je perds mes moyens. Je raconte de la merde. Bon, c'est le moment de tester cette magnifique viande de barbecue que j'ai cuite moi-même. Parce que oui, je suis un chef à mes heures perdues. Hashtag Sanji. Bon, si toi aussi tu cuisines, hashtag Sanji. Et surtout, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour le chef que je suis. Sanji alias le sourcil qui tourbillonne. C'est parti maintenant pour la dégustation de viande de bœuf chapelou. Je sais pas si c'est la viande ou la sauce yakiniku là, mais c'est super bon. C'est un délice suprême. C'est la viande des dieux. Franchement, si je vois un bœuf comme ça qui se balade dans la rue, je croque le boule direct. Il n'y a pas de 2, 3, 4 chemins. Je croque le boule direct. À la tienne, Etienne. Bon, j'ai commandé un corps de la viande, oui, parce que j'aime ça. Et on est dans un restaurant de barbecue, donc je vais pas commander des carottes. Je suis pas un lapin. J'ai commandé de la joue de bœuf parce que j'ai jamais goûté ça de ma vie, en plus de la joue. Franchement, toute la journée dans une bouche, j'ai essayé de tendre au bout d'un moment. Bon, par contre, j'avoue, si je bouffe de la joue de bœuf, c'est comme si un peu je roulais une pelle. Bon, philosophiquement, mais on s'en fout, c'est pas grave. Bon, c'est la première fois de ma vie que je vais tester de la joue de bœuf. C'est parti pour rouler une pelle à un bœuf, on y va. C'est goûtu. C'est tellement frais que je sens presque la salive du bœuf. Comme je suis dans un restaurant coréen, j'ai décidé de prendre un pancake coréen parce que c'est super bon. Et en plus ici, regardez, ils sont fourrés avec des liquides. Pas fourrés genre sexuel. On trempe ce magnifique pancake dans une sauce sucrée et ensuite il n'y a plus qu'à déguster et bah pour vous à baver du coup, désolé. Explosion culinaire de légumes avec une bonne pâte qui ressemble un peu à la crêpe. C'est super bon. Mais après je dis tout le temps c'est super bon, mais c'est rien, c'est super bon. L'eau c'est la vie. À la base de la vie, il y a l'eau. À la base de l'eau, il y a des bros par exemple. Si tu n'as pas de bros, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de vie. Donc on peut dire en quelque sorte que les bros c'est la vie. À la vie. Est-ce que vous pouvez tous arrêter de crier s'il vous plaît? 3, 4, quatrième plat, on va dire ça au hasard, je m'en souviens plus. J'ai commandé de la viande avec des graines de sésame. Je ne sais pas quel genre de viande, je ne sais pas quelle partie de la viande, mais j'ai reconnu le candy viande. Et j'ai reconnu le candy graines de sésame. Allez, les poulettes au feu. Je vais tester la viande de je ne sais pas quoi, mais avec du sésame. On va voir si c'est bon. Mais vu comment ça sentait sur le barbecue, c'est sûr que c'est bon. Je te remercie, toi, Dieu de la vache, qui m'a nourri aujourd'hui pour faire ce vlog. Je te remercie, toi, Dieu de la vache, qui m'a permis de manger ce repas. Bon, vas-y, je vais manger direct. Oui, d'accord, on a compris, il y a des gens qui rentrent dans ce restaurant. Bon appétit, bien sûr. Ce petit goût de sésame, il pue pas du bec. Moi, je te le dis, ça ne pue pas du bec, c'est super bon. Bon,
voilà, j'ai terminé de manger, c'était super bon. Et en plus, à la fin du repas, ils m'ont donné un chewing-gum à la menthe. En gros, c'est pour dire, mon garçon, tu pues de la gueule là après avoir mangé notre viande, fais quelque chose. En tout cas, c'est super bon les barbecues japonais. En tout cas, là, c'était plus coréen que japonais. Parce que même si tu manges énormément de viande, à la fin, tu te sens quand même léger. Tu vois, la viande, c'est... Je me sens léger comme un bœuf. Voilà, c'est maintenant la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu des familles. Toi-même, tu sais, ça m'aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. Merci à tous ceux qui le font à chaque vidéo. Si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Dis-moi dans les commentaires si pour la prochaine vidéo, tu veux un vlog ou un vlog story avec hashtag vlog story. Attention, parce que la dernière fois, vous avez mis des hashtags, j'ai rien compris du tout. Vous avez mis des hashtags, ils sortaient de l'espace. J'avais jamais vu ça. Et si tu veux d'autres styles de vidéos, n'hésite pas à me le dire dans le commentaire. Je veux savoir